Ok, donc c'est parti pour ce duel de montres entre la Hamilton Expedition et la Serica 6190. Pour rappel, dans le duel de montres, je vais revenir sur les spécificités des deux, les différentes variantes, et je vais vous mentionner le diamètre, le log-to-log, l'étanchéité, le mouvement à l'intérieur, la réserve de marche, si c'est une édition limitée, une production limitée, ou si on n'a pas d'informations sur celui-là. Enfin, je vais vous mentionner le prix et la garantie, si elle est 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc., etc. Donc déjà, on voit sur ces trois photos pour chaque montre que la Hamilton a une couronne siglée et ce n'est pas le cas pour la série K. Pour la petite histoire, moi, c'est quelque chose qui m'a refroidi dans le fait d'acheter cette série K 6190. Et enfin, j'ai pas trouvé de photo du fond de la série K 6190, mais il est plein, alors que sur la Hamilton, il est, il est ouvert. Donc, on va commencer ce duel de montres entre la Hamilton Expedition et la série K 6190, deux montres sorties en 2023. Donc, la Hamilton Expedition est une montre non limitée qui se trouve à un tarif entre 1065 et 1195 euros. Le mouvement à l'intérieur est un mouvement de Hamilton H10, qui est un mouvement qui bat à seulement 3 Hz. Donc, c'est un mouvement qui va moins vite que des mouvements qui vont à 4 Hz ou 6 Hz, mais la plupart du temps, on est sur des mouvements 4 Hz. Le fait qu'on a réduit la fréquence du mouvement, ça permet d'allonger la réserve de marche jusqu'à 80 heures chez Hamilton. L'Hamilton vient en deux diamètres possibles, 37 ou 41, avec un log-to-log de 43,5 à 48,5, donc quand même une belle bête, très condensée. Enfin, l'étanchéité de 100 mètres, garantie 2 ans. La montre vient en trois coloris, blanc, bleu et un beau noir. Et enfin, on voit aussi que la montre possède, et c'est assez rare pour le souligner, une lunette boussole nord, est, sud et ouest qui la rend tellement field watch, vous trouvez pas? Donc voilà, je trouve que en fait l'ADN de la montre est bien respecté. Si elle se veut être une field watch, elle est complètement dans le thème. Ce que j'aime bien sur cette montre, c'est que la, la montre est brute. On a une lunette en acier. On n'a pas de fioritures. Ce que je veux dire, il n'y a pas de chanfrein. Le Hamilton la propose sous divers bracelets, ce que j'apprécie grandement et ce qui va être comparé à la série K. Natto, acier ou cuir. Et enfin, la lunette est en acier, boussole comme je vous l'ai dit, et les trois couleurs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur le site, mais j'ai un peu investigué sur le site de Hamilton, et en fait, la tolérance, ça va être important quand je vais parler de série K, la tolérance est de moins 10 secondes à plus 15 secondes. Donc on a fait le tour sur cette Hamilton Expedition. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien, mais vous allez avoir mon avis à la fin de cette vidéo. À noter aussi, un truc que moi j'ai apprécié, c'est que le cadran pardon, a pas trop de choses à l'intérieur. On a juste le logo de Hamilton avec écrit Hamilton en dessous, automatique, et un beau Swiss Made. Donc maintenant, on va parler de la série K. Donc série K, c'est une production limitée. Ils sont basés en France, comme vous le savez, dans Paris, intramuros. J'ai noté d'ailleurs que Serica ne souhaite pas euh, vendre leurs montres chez des revendeurs. Donc si vous voulez voir des Serica et en essayer et potentiellement l'acheter, tout ça à la fois, bah, c'est juste dans leur boutique qui se trouve à Paris. Donc la 6190, c'est une production limitée. Elle vient en 6 modèles différents. Donc la première 6190 avec un cadran noir laqué et différentes variantes de cadran. Denali, Commando, California. Si je me souviens bien, là on voit Californie en bas et le Denali en haut. Le mouvement, c'est un mouvement Soprod M100 qui cette fois bat à 4 Hz et qui est certifié COSC. 42 heures de réserve de marche. Comme pour la Hamilton, on est à 37 mm de diamètre et 46,5 de corde à corne, donc un peu plus. Et là, cette fois, je la trouve moins brute et je la trouve un peu une field watch
deux Parisiens, un peu classe. Donc pour moi, la Serica, c'est un peu une field watch du Parisien qui va au bureau et tout en ayant une montre assez qualitative et assez classe au poignet. 200 mètres d'étanchéité et 2 ans pour la garantie. Ce que je note, c'est que il y a une possibilité de destro, mais souvent les photos qui a été partagées par Serica, c'est la couronne qui se trouve à droite. Euh, Ce que j'adore chez Serica aussi, c'est l'art de manier la communication. Ils sont vraiment super bons là-dessus pour récupérer des photos. Là où avec Hamilton, c'était compliqué. Serica, ils ont une collection qui est limitée, mais la communication derrière, elle est vraiment au couteau. Donc ça, j'apprécie. Donc on trouve sur la gauche la Denali, au milieu la California, qui est un peu une marque de fabrique chez Serica. Et enfin, sur la droite, la Commando qui ressemble un peu à la Hamilton dans le sens qu'on a tous les indices qui sont en chiffres arabes. Moi, si j'avais une préférence, comme je vous l'ai dit, j'avais une fois réfléchi à l'acheter, ça serait plutôt pour la Denali. Et enfin récemment, en 2024, je vous invite à regarder la vidéo de Man vs Swatch. Il a présenté la 6190 MSL. Donc cette fois, ils ont augmenté le prix de 100 euros. Et il vient avec différents couleurs de cadran cette fois. Donc le noir laqué reste, mais on a un beau gris taupe et un beau blanc. Là, cette fois, je pense que ma préférence vient chez le gris taupe. Ce que je note sur la Serica 6190, et qui est, je trouve, un peu dommage, mais revient sur ce côté un petit peu classe, une field watch classe, c'est qu'elle n'est proposée seulement avec le bon flip. Je trouve que du coup, la montre fait un peu moins field avec le bon flip. Elle est un poil moins cohérente que la Hamilton qui vient avec le NATO, avec le bracelet acier, avec un bracelet cuir. Donc ça, c'est aussi un peu moins cohérent. Mais on a ce côté bracelet acier très rigide, format Oyster, et le bracelet NATO. Donc super bien si on va s'aventurer en forêt dans un climat humide. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, c'est certifié COSC. Sur le cadran, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le chronomètre qui est indiqué, l'étanchéité, un Swiss made. Donc j'ai mis le drapeau français parce que ils sont basés en France. Mais c'est les deux montres qui sont certifiées Swiss made. Le Swiss made, beaucoup, en fait, pour que la montre soit Swiss made, je me rappelle plus des détails, mais c'est pas 100% de la montre qui est fait en Suisse. Donc quand je vous ai dit que Serica adore et maîtrise parfaitement leur communication, voyez de ce type de photos lors de la sortie de la 6190 MSL, c'est magnifique, ça donne envie de les acheter. Donc c'est 500 exemplaires maximum pour cette édition si je me souviens bien. Dites-moi ce que vous aussi vous préférez comme montre sur cette édition MSL. Là, je pense que j'ai une petite préférence pour la taupe. Et j'ai encore une petite plus préférence pour la Denali. Ok, donc là, je reviens, ça touche déjà à la fin de la vidéo. Je vais vous mentionner les différentes caractéristiques sur une même présentation. Donc, les deux montres, je vais focus sur la 37 mm. 37 mm, 43 mm de log-to-log pour la Hamilton, 46 pour la Serica, 100 mètres pour la Hamilton, c'est mieux chez Serica, 200 mètres. Le mouvement est COSC chez Serica, donc quand même mieux. Mais moins 10 plus 15, je pense que ça reste dans des bonnes tolérances. Souvent, les gens ont plusieurs montres, donc moi, je suis moins attaché à ce COSC ou pas. C'est pas très très grave et c'est pas mon but premier quand j'achète une montre. 80 heures de réserve de marche, ça, vous voyez, je suis plus attaché à le fait d'avoir une plus grosse réserve de marche qu'avoir un mouvement COSC. Parce que je trouve que c'est plus... Pour ma vie de tous les jours, avoir une montre qui est à 80 heures va plus m'impacter qu'une montre qui est un mouvement COSC. Le prix est relativement identique, autour des 1000 euros. Et les deux sont garantis 2 ans. Là, vous voyez aussi que la Serica vient potentiellement, mais Serica
le mentionne pas et ne le communique pas comme ça, mais vous pouvez ajouter des pièces debout et leur bracelet tropique. Bracelet tropique, c'est autour des 100 euros, les pièces debout autour des 100 euros aussi, donc ça fait déjà ajouter 200 euros à la montre, alors qu'elle a une sacrée gueule comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez sur ce système de vente chez Serica. Si vous aurez apprécié que Serica le vende chez d'autres vendeurs, etc., etc., et s'ils pourraient proposer d'autres configurations pour leur 6190. Moi, j'avoue que cette montre avec les pièces debout et un bracelet tropique noir, je pense qu'elle irait vraiment, vraiment super bien, ou ce bracelet un peu taupe. Donc voilà. Mon avis, je pense que je préfère la Hamilton par sa cohérence. La Hamilton est beaucoup plus cohérente selon moi pour une field watch. Et quand je cherche une field, et moi j'aime bien les montres un peu brutes, comme vous l'avez vu avec ma Black B Pro, j'aime bien les montres un peu brutes, mais je retire en rien ce que Serica a fait avec ce 6190 qui a vraiment une sacrée gueule. J'adorerais la voir et voir et l'essayer et voir ce cadran émaillé qui a l'air vraiment magnifique. C'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une préférence entre les deux, si un jour vous avez voulu acheter la 6190 ou la Hamilton Expedition, si vous la possédez. C'était la pause montre en direct de Montréal. Salut!